nous procédons immédiatement à l'ordre du jour. Oui, j'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. On a aussi les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le rapport de service, on est dans développement économique. On parle d'adoption du règlement 1823-21 qui modifie le règlement 1576-14. C'est l'adoption d'un programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard des secteurs particuliers. M. Bouchard. Oui, alors considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1823-21, modifiant le règlement numéro 1576-14 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard des secteurs particuliers. Alors, on propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1823-21, modifiant le règlement numéro 1576-14 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard des secteurs particuliers. D'autres mots, il s'agit un petit peu d'élargir les zones où ça va s'appliquer, si je peux me permettre de le rendre plus clair. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette adoption, votre vote. Le rapport encore développement économique, on parle d'un dépôt d'une version modifiée de la politique d'investissement des fonds municipaux destinés aux entreprises. M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, il y a deux modifications qui sont proposées à la politique en vigueur, la politique d'investissement des fonds municipaux. On parle de deux modifications. Donc, la première, on parle de mentionner que l'entreprise doit obligatoirement s'engager à accepter la portion de prêt qui est offerte par la MRC dans le cadre du programme. Et l'autre modification vise les projets de rénovation d'un bâtiment principal qui est déjà construit, qui n'est pas admissible à un soutien dans le cadre du fonds d'investissement, bien que la hausse de valeur foncière est attribuable aux travaux. Elle ne peut, à elle seule, constituer une création de richesse au sens où on l'entend dans le sens de la politique. Donc, d'autres programmes sont offerts à la Ville. Dans ces cas-là, donc, je fais la proposition que ces deux modifications soient acceptées, que le conseil municipal accepte les modifications apportées à la politique d'investissement du fonds municipal destiné aux entreprises. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport de service, encore une fois, développement économique, c'est l'octroi d'une aide financière à 8 entreprises à cadre du fonds municipal destiné aux entreprises. Donc, c'est pour les signatures. M. Rousseau. Oui, M. le maire. Donc, la Ville a mis sur pied un fonds d'investissement qui aide à fournir des outils financiers qui permettent d'accéder à la réalisation de projets d'entreprise sur son territoire. Beaucoup d'entreprises ont fait la demande à la Ville de Dolbeau-Mistassini dans le cadre de ce fonds. Les projets qui ont été déposés sont conformes à la politique d'investissement de la Ville et les demandes reçues répondent aux exigences du programme. Les recommandations du comité d'investissement du fonds local destiné aux entreprises lors d'une rencontre qui s'est tenue le 21 mai 2021 ont été acceptées, considérant que les entreprises bénéficieront d'une aide financière remboursable versée par la MRC de Maria-Chapdelaine, à condition que les demandes déposées soient recommandées favorablement par le comité d'investissement et acceptées par le conseil municipal. Donc, il serait proposé que le conseil autorise le versement des aides financières suivantes dans le cadre du fonds municipal destiné aux entreprises de la Ville de Dolbeau-Mistassini. On parle de 20 000 pour ébénisterie PTM, 25 000 à Sport CGR Godreau Incorporé, 10 000 à Camping Saint-Louis, 10 000 à Gestion Laurie Pelletier-Tremblay Incorporé, 10 000 au Centre dentaire Chabot, 22 500 aux Industries BR Métal Incorporé, 15 000 à Atelier 2RL, 10 000 au dessert Wonderbake Incorporé. Il est proposé aussi que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer les protocoles d'entente à intervenir entre les parties et que la présente résolution soit acheminée à la MRC Maria-Chapdelaine afin qu'elle puisse à son tour verser les sommes remboursables aux entreprises concernées à la suite de la signature d'un protocole d'entente distinct pour chacune d'entre elles entre les deux parties. Proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, on voit que le fonds fonctionne très bien. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, c'est pour adopter le règlement 1830-21. Ça modifie le règlement SQ-17-01. Ça concerne la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec. M. Gagnon.
Oui, alors je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1830-21, modifiant le règlement numéro SQ 17-01 concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport de service greffe, adoption du règlement 1831-21 qui modifie le règlement 1737-18. C'est en lien avec la gestion contractuelle. Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service du 4 mai 2021 concernant l'ajout suite à l'article 124 du projet de loi en vigueur, afin de favoriser les biens et les entrepreneurs québécois pour des contrats dont la dépense est sous le seuil obligeant un appel d'offres public, nous devons modifier notre actuel règlement de gestion contractuelle 1738-18 pour respecter cette nouvelle modalité. Suite à des échanges avec d'autres municipalités ainsi que des organismes municipaux, il est pertinent d'intégrer cet article à la suite des mesures établies pour favoriser la rotation des contractants. Considérant que cette modification doit être faite au plus tard le 25 juin 2021 et qu'elle doit être en vigueur pour les 3 années consécutives, donc jusqu'au 25 juin 2024. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1831-21, modifiant le règlement 1737-18 sur la gestion contractuelle, je propose finalement que le conseil adopte le règlement numéro 1831-21, modifiant le règlement 1738-18 sur la gestion contractuelle. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport de service greffe, établissement de servitude sur le lot 2 908 819 du cadastre du Québec, c'est pour installer l'installation de bornes à recharge rapide de véhicules électriques. C'est pour les signatures. Mme Fontaine. Oui, donc, considérant que la Ville de Dole-Moustachie a signé une entente d'établissement de servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques en faveur d'Hydro-Québec le 17 décembre 2019, donc il y a lieu d'accepter le projet d'acte de servitude d'Hydro-Québec tel que préparé par Maître Mario Beauchamp, notaire à Laval. Donc, que le conseil municipal accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec contre une partie du lot 2 908 819 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Dole-Moustachie. Que le projet d'acte de servitude soumis par Maître Mario Beauchamp soit et est accepté. Qu'un membre de l'étude qu'un membre de l'étude de notaire Beauchamp CIR Inc. soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Dole-Moustachie l'acte de servitude à intervenir en faveur d'Hydro-Québec, ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution et aux dispositions des dites actes. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote. On continue au niveau du greffe, mandater la firme Innovision, plus incorporé élection. C'est assez compliqué, je ne sais pas. Services et logiciels, élection générale du 7 novembre 2021. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, on parle effectivement de la réalisation de la confection de la liste électorale. On a une offre de service qui a été demandée. Je fais donc la proposition que le conseil municipal accorde le mandat à la firme Innovision Plus Inc. comme soumis pour un montant d'environ 13 201 plus taxes et que le greffier soit autorisé à signer la dite proposition financière. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote. Nous sommes rendus au loisir. On parle d'accepter le bail de location avec le comptoir vestimentaire de Dolbeau. M. Patrice Bouchard. Oui, donc, on parle du comptoir vestimentaire. Alors, considérant que le comptoir vestimentaire de Dolbeau déménagera ses installations à la fin de l'été et sera dorénavant localisé à l'intérieur de la salle des Chevaliers de Colomb au 1151 rue des Cèdres, que le conseil municipal accepte le bail de location à pièces jointes, que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier sont autorisés à signer ce bail de location pour et au nom de la Ville de Dole-Moustachie. Pour les fins de la proposition, précisons qu'on parle d'un tarif de 50 cents le pied carré plus taxes. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote. Nous continuons avec le loisir. Accepter le bail de location avec le Conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean. M. Rousseau. Oui. Comme le Conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean a besoin d'une plus grande superficie et considérant que la Ville de Dole-Moustachie est en mesure de leur fournir un bureau plus grand pour répondre à leurs attentes, donc le Conseil municipal accepte le bail de location en pièces jointes et il est proposé aussi que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier sont autorisés à signer ce bail de location
pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote. Donc, on a une série de bails. Le prochain est aussi pour accepter le bail de location avec Maria Express, M. Gagnon. Oui, alors Maria Express a besoin dorénavant de 3 bureaux au lieu de 2, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est en mesure de leur fournir les bureaux nécessaires pour répondre à leurs attentes. Je propose que le conseil municipal accepte le bail de location qui est en pièce jointe et que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier soient et sont autorisés à signer ce bail de location pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. Merci, M. Gagnon. Donc, encore une fois, sur cette proposition, votre vote. On continue avec un autre bail de location à accepter. C'est celui-ci est avec le Parc régional des Grandes-Rivières. Donc, Mme Martel. Oui, alors, considérant que le Parc des Grandes-Rivières a besoin dorénavant de 3 bureaux au lieu de 2, la ville de Dolbeau-Mistassini est en mesure de leur fournir les bureaux nécessaires pour répondre à leurs attentes. Je propose que le conseil municipal accepte le bail de location en pièces jointes, que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier soient et sont autorisés à signer ce bail de location pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote. Nous sommes rendus, encore une fois, on y va avec pour l'acceptation d'un bail. Cette fois-ci, c'est avec la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, Mme Fontaine. Oui, donc la ville de Dolbeau-Mistassini désire que tous les organismes à but non lucratif logeant à l'intérieur de bâtiments lui appartenant paient dorénavant un loyer annuel. Considérant qu'après discussion, les instances décisionnelles en sont arrivées à un coût de location d'1 $ du pied carré plus taxes à compter du 1er janvier 2021, donc le conseil municipal accepte que la ville de Dolbeau-Mistassini charge un coût de loyer annuel de 32 400 $ plus taxes à la Société d'histoire et généalogie Maria Chapdelaine, et ce à compter du 1er janvier 2021, que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le bail de location. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote. On continue cette fois-ci avec un bail de location avec Tourisme Dolbeau-Mistassini. M. Lucier. Oui, Monsieur le maire, donc je fais la proposition que le conseil municipal accepte le projet de bail de location intervenir avec Tourisme Dolbeau-Mistassini qui avait des nouveaux besoins de bureaux auxquels on était en mesure de répondre. Et je fais la proposition que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier soient autorisés à signer ce bail de location pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. Merci, M. Lucier. Donc, encore une fois, votre vote, s'il vous plaît. Donc, on continue cette fois-ci, encore une fois, avec les loisirs, mais on est rendu à un audit de sécurité pour les plages municipales et Vauvert, M. Bouchard. Oui, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini se questionne depuis plusieurs années sur la sécurité de nos baigneurs et de nos sauveteurs, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini contactait dernièrement la société de sauvetage à savoir si cet organisme a les compétences voulues pour faire des recommandations à la municipalité pour optimiser l'aspect sécurité dans son ensemble à ces deux endroits, soit la plage municipale et Vauvert. Considérant que la société de sauvetage a l'expertise requise pour produire un tel rapport, considérant que la ville est consciente de l'aspect sécurité de ces deux plages et désire ardemment que la société de sauvetage puisse venir sur place par la suite là, pour enfin déposer un audit et un rapport complet. Bref, on propose que le conseil municipal accepte que la ville de Dolbeau-Mistassini procède à l'engagement de la Société Service national des sauveteurs Inc. pour un montant de 2 600 $ plus taxes, plus les frais de transport aux environs de 306 $ et ça, afin de nous produire un rapport audit de sécurité pour les plages municipales et Vauvert. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote. Rapport de service, encore une fois, loisir. Cette fois-ci, c'est pour l'engagement du personnel du camp de jour. On continue avec M. Bouchard. Ça n'arrête pas. Oui. Donc, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini, par l'entremise de Gestion Orpidome Inc., présente tous les ans un camp de jour et par la même occasion voit l'engagement de monitrices et moniteurs pour accompagner ces jeunes durant toute la saison estivale, je propose que le conseil municipal accepte l'engagement des personnes mentionnées en pièces jointes pour l'animation du camp de jour été 2021. La dite liste, là, je ne les nommerai pas là, parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes, mais elle est disponible. Là, puis j'imagine que les principales personnes ont été contactées. Donc. Effectivement, ben, c'est d'ailleurs commencé. Fait que, encore une fois, là, une belle liste de jeunes qui viennent travailler pour le camp de jour cette année. Donc, sur cette proposition, votre vote. Rapport de service loisirs, on est rendu à entériner l'entente relative à la présentation de la fête nationale régionale 2021 à Dolbeau-Mistassini. M. Rousseau.
Oui, en effet, une super belle activité qui s'en vient. Donc, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire de nouveau présenter une fête nationale en 2021, et aussi que la ville a été choisie en 2021 comme ville hôtesse régionale, et que de nouveau, en 2021, la représentation de la fête nationale devra se faire à l'intérieur de la salle de spectacle Desjardins à cause de la pandémie. Considérant aussi que les membres du comité organisateur décidaient dernièrement d'approcher une entreprise de production pour présenter un spectacle en captation, considérant qu'une présentation semblable a eu lieu en 2020, et les membres du comité organisateur ont décidé de récidiver en 2021. Donc, il est proposé que le Conseil entérine l'entente relative à vente d'un spectacle intervenu avec l'entreprise QI Productions pour la présentation du spectacle La Saint-Jean selon Québec Sim au montant de 39 000 plus taxes. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote. Rapport 19, qui est un rapport d'analyse de soumission ingénierie. On parle du contrat ING 058-2021-2230. C'est pour le contrat de reconstruction de la 4e avenue. M. Gagnon. Oui, alors il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 2 juin 2021 concernant l'octroi du contrat pour la reconstruction de la 4e avenue, où le directeur de l'ingénierie ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent qu'un processus contractuel public a été réalisé, que 5 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée. Considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 2 juin 2021 où le directeur de l'ingénierie et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la société Excavation Unibec, pour un montant de 1 586 700 $, taxes incluses. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport d'analyse de soumission, qui est aussi un contrat d'ingénierie. On parle du contrat ING 59-2021-2230. C'est le contrat de réfection de la rue des Sapins. Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission du 2 juin concernant l'octroi du contrat de la réfection de la rue des Sapins, où le directeur de l'ingénierie ainsi que la responsable des approvisionnements mentionne qu'un processus contractuel public a été réalisé. 2 sociétés ont déposé une soumission, telle que mentionnée au sommaire du dossier. La vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et la libre concurrence a été préservée. On a joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, suite à tout ça, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission du 2 juin où le directeur de l'ingénierie, le responsable des approvisionnements, recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la société Rock-Gay Contracteurs et Fils Incorporé, pour un montant de 1 049 212 et 41, taxes incluses, que le montant des travaux excédant, celui prévu au règlement numéro 18-16-20, sera pris à même l'excédent accumulé non affecté. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote. Nous sommes rendus aux ressources humaines pour la dotation d'un poste régulier d'opérateur, Mme Fontaine. Oui, donc considérant qu'un poste régulier d'opérateur sera vacant en raison du départ à la retraite d'un employé du service des travaux publics, considérant qu'une ouverture de poste a fait l'objet d'un affichage à l'interne conformément aux dispositions prévues à la convention collective de travail pendant la période du 13 au 20 mai 2021, considérant que le poste doit être alloué à l'employé détenant le plus d'ancienneté parmi ceux détenant les compétences spécifiques de l'emploi. Donc, le conseil municipal autorise l'embauche de M. Martin Grenier au poste régulier d'opérateur en date du 14 juin 2021, et ce, aux conditions prévues à la convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, et qu'en fonction des dispositions de la convention collective de travail, M. Grenier sera soumis à une période de décès de 65 jours ouvrables. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, félicitations, M. Grenier. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport 22, qui est aussi un rapport de ressources humaines, réorganisation du service de l'urbanisme et embauche d'un coordonnateur à l'urbanisme, Mme Martel.
Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que la structure de gestion du service de l'urbanisme mise temporairement en place le 13 juillet 2020, en l'absence de la directrice du service de l'urbanisme, s'est avérée plus que fonctionnelle, les résultats préliminaires du diagnostic organisationnel effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, considérant la recommandation de la Commission du personnel, considérant la réorganisation du service de l'urbanisme, ayant pour effet d'abolir le poste cadre de directeur de l'urbanisme et créer un poste cadre de coordonnateur de l'urbanisme, considérant que le contrat temporaire de travail de M. Alain Mailloux, coordonnateur à l'urbanisme, sera échu en juillet 2021, considérant que ce dernier détient les compétences spécifiques de l'emploi et qu'il répond de façon satisfaisante aux exigences de l'emploi, je propose que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Alain Mailloux au poste cadre de coordonnateur de l'urbanisme en date du 7 juin 2021, et ce, aux conditions prévues à la politique des conditions de travail des employés cadres de la ville de Dolbeau-Mistassini, et que M. Mailloux soit intégré à l'échelon 9 de la classe 4 de la structure salariale des employés cadres de la ville de Dolbeau-Mistassini. Merci, Mme Martel. Donc, félicitations à M. Mailloux. Donc, sur cette proposition, votre vote. Donc, nous sommes rendus au rapport de service. Bien, encore une fois, ressources humaines. On parle de réorganisation du service de l'urbanisme. On parle d'entérité d'entente de règlement. Mme Fontaine. Oui, donc, concernant la réorganisation au sein du service d'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant également qu'il est mis fin à l'emploi de la directrice du service, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'entériner l'entente du règlement, que le conseil municipal entérine l'entente du règlement et que le conseil municipal autorise le versement du montant convenu entre les parties dans la dite entente, soit 150 000 $. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport d'analyse de soumission suivant, qui est un rapport d'analyse de travaux publics. On parle du contrat 25-28-2021, réfection de la toiture de l'aréna de poche. M. Lucier. Mais toute seule. Donc, je vais m'épargner de recommencer, mais l'important, c'est la proposition. Je fais donc la proposition que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 25 mai 2021 où le directeur des travaux publics qui est le responsable des approvisionnements recommande d'octroyer le contrat à l'entreprise Toiture Multiconcept Incorporée pour un montant de 199 711,58 taxes incluses. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport d'analyse de soumission, encore une fois, travaux publics, le contrat 2530-2021, c'est le contrat d'entretien et d'inspection de véhicules légers. M. Bouchard. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 mai 2021 concernant le contrat d'entretien et d'inspection des véhicules légers où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionne qu'un processus contractuel public a été réalisé, considérant qu'une société a déposé une soumission, telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorières de la municipalité. Je propose donc que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 26 mai 2021 où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la société Remorque 2000 Inc. pour les montants suivants, taxes incluses, de 17 498,37 pour 2021-2022, 18 289,52 pour 2022-2023 et de 18 839,4 pour 2023-2024, le tout totalisant un contrat sur 3 ans de 52 970,45 taxes incluses et considérant aussi que ces montants découlent du total d'un bordereau vérifié, mais que les dépenses réelles seront en fonction des besoins. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote. On est encore pour les rapports d'analyse de soumission de travaux publics. Cette fois-ci, ce contrat 2531-2021, c'est le contrat de rotation et d'entreposage des pneus des véhicules légers. M. Rousseau. Oui, comme il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 3 juin 2021, qui concerne le contrat de rotation et d'entreposage des pneus, où le directeur des travaux publics ainsi que le responsable des approvisionnements
mentionne qu'un processus contractuel public a été réalisé, considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, aussi que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, aussi qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, il est proposé que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 3 juin 2021 où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la société Espace 4S Incorporée pour les montants suivants, taxes incluses, de 6 053,43 pour 2021, 12 555,27 pour 2022, 13 003,67 pour 2023, 13 452,8 pour 2024 et 6 950,24 pour 2025, le tout totalisant un contrat de 52 014,69 sous, taxes incluses, et que la dépense aussi finale peut différer, étant donné que celle-ci totalise un prix unitaire multiplié par un nombre de véhicules qui peut changer en cours d'année. Donc, je le propose. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote. On continue avec les travaux publics. Cette fois-ci, c'est le contrat 2534-2021. C'est la démolition du 1109 rue Dequin. M. Gagnon. Oui, alors, considérant que la Ville de Beaume-Cessny a procédé à l'acquisition du terrain et du bâtiment situé au 1109 rue Dequin, communément appelé le bar chez Camille, que le site doit être rendu plus sécuritaire et que pour ce faire, la démolition du bâtiment est requise puisque celui-ci est vétuste et irrécupérable. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 25 mai 2021 concernant le contrat de démolition du 1109 rue Dequin, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, qu'est joint aussi un audit de rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Alors, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 25 mai 2021 où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à l'entreprise Excavation Dolbeau pour un montant de 78 757,88 sous, taxes incluses, étant entendu que cette dépense sera financée à même l'excédent accumulé non affecté. C'est proposé. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport d'analyse suivant, qui est aussi travaux publics, amélioration de l'éclairage de la rue Martel. M. Rousseau. Excusez. Oui, il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport de service daté du 25 mai 2021 qui concerne des travaux de remplacement et d'ajout d'éclairage de la rue Martel. Considérant que les lampadaires présentement en place sont désuets et ne peuvent être réparés, aussi que les travaux de remplacement permettraient d'installer des lampadaires qui sont compatibles avec le système d'éclairage intelligent, aussi qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, il serait proposé que le Conseil donne suite au rapport de service daté du 25 mai 2021 où le directeur des travaux publics recommande, suite à l'orientation de la Commission des travaux publics, de procéder à l'amélioration de l'éclairage de la rue Martel tel que présenté au sommaire du dossier. Et ce ne sera pas un luxe. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, effectivement, votre vote. Le rapport d'analyse suivant, qui est encore une fois travaux publics, c'est pour les critères d'évaluation définis au processus contractuel d'évaluation qualitative. C'est pour le contrat 2525-2021. C'est la télémétrie des stations de pompage. Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service du 28 mai 2021 concernant les critères d'évaluation du projet de remplacement de la télémétrie des stations de pompage, l'article 573.1.0.1.1
de la loi sur les cités et villes permet au conseil municipal d'octroyer un contrat selon un système de pondération et d'évaluation à une enveloppe, considérant que les règles établies et citées à l'article mentionné tout à l'heure ont été respectées, considérant l'article 8.5.1b du règlement numéro 1738-18 sur la gestion contractuelle, qui nous mentionne que les critères d'évaluation d'un contrat de cet ordre de grandeur doivent être légalement approuvés par le conseil municipal, considérant que l'appel d'offres est présentement publié sur la SEAO et que nous émettons un addenda pour la modification au code d'adjudication du contrat, considérant que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée. Je propose que le conseil municipal entérine la sélection des 7 critères d'évaluation et leur pondération soit prix 30 assemblage, installation et robustesse 13 plateforme web et page opérateur 5 gestion et entreposage des données 12 services après-vente et assistance technique 20 garantie 10 configuration 10 Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport de service, encore une fois, travaux publics, c'est l'entretien préventif des équipements de réfrigération de l'aréna du complexe sportif Desjardins. Monsieur Lucier. Oui, M. le maire, on va s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 23 mars 2021 concernant le contrat de remplacement des garnitures des échangeurs à plaques de l'aréna de Dolbeau, où le directeur des travaux publics ainsi que le responsable des approvisionnements mentionnent qu'une seule soumission a été demandée, considérant que ces réparations sont urgentes et nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de l'aréna, considérant que l'ordre de grandeur de la dépense nous permet de contracter de gré à gré, et considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit disponibilité des fonds, je fais la proposition que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 23 mars 2021, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat de gré à gré à l'entreprise Simco pour un montant de 19 024,58 taxes incluses. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le rapport de service, encore une fois, travaux publics, c'est un rapport de délégation de pouvoir, dans le fond. C'est le règlement 1737-18, 1738-18 et 1827-21. Madame Fontaine. Oui, donc le conseil municipal donne suite au rapport de service du service des travaux publics daté du 6 mai 2021, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'entériner les dépenses qui totalisent un montant de 51 928 et 53 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote. Nous sommes rendus cette fois-ci au rapport de service trésorerie, entériner la liste des comptes payés à payer du mois d'avril 2021. Monsieur Lucier. Oui, M. le maire, donc considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service trésorerie daté du 18 mai 2021, où la commission des finances recommande d'entériner la liste des comptes payés à payer du mois d'avril 2021, tel que déposé aux membres du conseil municipal, totalisant un montant de 5 724 714,17, dont 5 410 983,86 étaient des comptes payés et 313 730,31 étaient des comptes à payer. Je fais la proposition que le conseil municipal entérine la liste des comptes payés et à payer du mois d'avril pour totaliser 2021, totalisant un montant de 5 724 714,17 et en certifie ainsi la disponibilité des fonds. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport suivant, qui est aussi un rapport trésorerie, on parle d'accepter le protocole d'entente avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean concernant le service des conteneurs de chasse 2021. M. Bouchard. Oui, alors c'est quelque chose qu'on passe à chaque année, là, considérant que la Ville désire offrir le service des conteneurs de chasse en collaboration avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini demande une fréquence d'élevée d'un minimum de 2 à 3 fois par semaine, tout dépendant de l'achalandage. On propose donc que le conseil municipal accepte le protocole d'entente concernant le service des conteneurs de chasse pour la période située entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021 et que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorières, Mme Gagnon, à signer le dit protocole d'entente à intervenir auprès de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît.
Nous sommes rendus au point suivant, qui est aussi trésorerie. Cette fois-ci, c'est pour l'adoption de la liste des dons et de subventions. Monsieur Rousseau. Oui, en effet, Monsieur le maire. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service trésorerie daté du 3 juin 2021, qui concerne l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et d'aide aux organismes, laquelle la Commission des finances recommande un montant de 400 $. Le conseil, donc, il est proposé que le conseil adopte la liste des demandes de dons et subventions aide aux organismes en date du 3 juin 2021 pour un montant de 400 $, qui, en fait, représente des cartes pour la semaine des 4 jeudis du Cégep de Saint-Félicien au montant de 400 $. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote. Nous sommes rendus maintenant au point d'urbanisme. On parle d'adoption du règlement 1825-21 qui modifie le règlement de zonage 1470-11. Et ces amendements, ça concerne l'agrandissement des limites de zone 2-2 FE et 581 R, ainsi que la modification des usages dans les zones de 13-1 V et 581 R. Monsieur Gagnon. Oui, un avis de motion et adoption du premier projet du présent règlement ont été donnés en séance du Conseil le 6 avril 2021, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, qu'en raison de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours à partir de la publication d'un avis public qui a été donné le 7 avril 2021, laissant jusqu'au 22 avril 2021 aux personnes intéressées de faire leurs commentaires et aucun commentaire n'a été reçu. Considérant que suite à la tenue de la consultation écrite, le conseil municipal a adopté sans changement le second projet de règlement conformément à l'article 128 de la LAU. Considérant que suite à cette adoption, le greffier a fait paraître un avis public dans le Nouvel Hebdo édition du 5 mai 2021, annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et que ces personnes devaient, au plus tard le 20 mai 2021, nous faire parvenir une demande de participation référendaire et aucune demande de participation référendaire n'a été reçue dans les délais impartis, considérant que conformément aux dispositions applicables à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement est soumis à l'examen de sa conformité par la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1825-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant l'agrandissement des limites de zone 2-2 FE et 581 R, ainsi que la modification des usages dans les zones 13-1 V et 581 R. Merci, M. Gagnon. Donc, on parle de l'adoption. Votre vote, s'il vous plaît. On continue avec l'urbanisme, PIA Centre-Ville, 31 Avenue Hébert. Julie Tremblay. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, Madame Julie Tremblay a présenté des croquis en ce qui concerne l'installation d'une clôture située au 31 Avenue Hébert. La demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 18 mai. Donc, je propose que le Conseil approuve ces croquis présentés le 28 avril 2021 concernant l'installation d'une clôture à mailles de chaîne, enduite de vinyle de couleur blanche, avec latte de PVC d'une hauteur de 1,83 m à la limite arrière de son terrain. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote. On continue avec une série d'urbanisme, PIA Centre-Ville. Cette fois-ci, c'est pour la 75 avenue Boivin, Mélanie Gay. Madame Fontaine. Oui, donc, considérant les nouveaux croquis et devis présentés par Mme Mélanie Gay, en ce qui concerne la rénovation extérieure de la résidence située au 75 avenue Boivin, donc la demande a reçu un avis favorable de la part du CCU le 18 mai 2021. Donc, que le conseil municipal approuve en PIA les nouveaux croquis et devis présentés. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote. Rapport de service urbanisme PIA Centre-Ville, 147 boulevard Saint-Michel, la clinique Priorité Soins Incorporée. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant les croquis présentés par Mme Boutin concernant le 147 boulevard Saint-Michel et considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable
de la part du CCU du 18 mai. Je fais la proposition que le conseil municipal approuve les croquis présentés le 10 mai 2021 par Mme Lynne Boutin concernant l'installation d'une enseigne de façade de clinique à priorité soins incorporés située au 147 boulevard Saint-Michel, sous réserve d'y enlever l'énumération des produits et les pictogrammes de couleur orangée situés en haut des côtés latéraux de l'enseigne. Merci, M. Lucier. Donc, sur cette proposition, votre vote. Rapport d'urbanisme suivant, un pays à Centre-Ville également, 243 5e Avenue, manoir 5 saisons incorporé. M. Bouchard. Oui, alors, considérant les esquisses présentées par M. Ghislain Lamotte en ce qui concerne le prolongement d'un balcon existant de son toit ainsi qu'une porte située au 243 5e Avenue, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 18 mai 2021, je propose que le Conseil de Ville approuve les esquisses présentées le 4 mai 2021 par M. Lamotte afin de prolonger un balcon existant et son toit, ainsi qu'ajouter une porte au 4e étage de l'immeuble du côté donnant sur la 5e Avenue. Il est de plus convenu de laisser à la discrétion du propriétaire de se prévaloir du plan option 1 ou du plan option 2. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur cette proposition, votre vote. On continue avec PIA Centre-Ville, cette fois-ci pour le 334 8e Avenue, Centre de récupération M&M Incorporé. M. Rousseau. Oui, M. Marc Lamontagne nous a présenté les croquis, les plans et les informations en ce qui concerne la construction d'un nouveau bâtiment qui est situé au 334 8e Avenue ainsi que l'aménagement du terrain. C'est une zone où le PIA intervient. Donc, considérant qu'à l'analyse de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme le 18 mai 2021, il a été constaté que la demande rencontrait les objectifs et critères du PIA concernant les articles 4.3, 4.4 et 4.5 du règlement numéro 1322-07 qui porte sur les PIA Centre-Ville, notamment que l'implantation du bâtiment principal dérogatoire dans la demande précédente a été corrigée afin d'être conforme aux marges de recul qui sont exigées au règlement de zonage, qu'un terre-plein a été ajouté dans la voie d'accès de la 8e Avenue pour éviter qu'il y ait circulation de véhicules lourds, qu'une clôture non ajourée sera installée à la limite arrière du terrain, que la nouvelle orientation du bâtiment donne une façade attrayante sur la 8e Avenue avec fenestration abondante, pierre au bas du mur et enseigne ainsi que sur l'espace de stationnement latéral gauche, que les fenêtres à l'avant du bâtiment sont de différentes dimensions. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 18 mai 2021, aussi que le Conseil approuve les croquis présentés le 7 mai 2021 par M. Marc Lamontagne pour la construction d'un bâtiment principal de 9,14 mètres par 10,97 mètres afin d'y aménager la partie administrative de son entreprise ainsi qu'aménager le terrain en suggérant fortement d'uniformiser les dimensions et la configuration des fenêtres se trouvant à l'avant du bâtiment principal pour obtenir une symétrie et aussi qu'afin de s'assurer qu'aucun transport lourd provenant du site industriel n'accède à la 8e Avenue, d'exiger l'installation d'une barre de hauteur fixe avec dégagement maximal de 3 mètres en dessous et placée au-dessus de la barrière de la clôture entre les deux sites. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Rousseau. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport suivant, qui est aussi un PIA Centre-Ville, le 1284 boulevard Walberg, Lucien Del Parizeau Incorporé. M. Gagnon. Oui, alors, considérant les croquis présentés par Lucien Del Parizeau en ce qui concerne l'installation d'une enseigne murale située au 1284 boulevard Walberg, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable avec recommandation de la part du CCU le 18 mai 2021, je propose que le conseil municipal approuve les croquis présentés le 29 avril 2021 par Lucien Del Parizeau concernant l'installation d'une enseigne murale, soit la façade donnant sur un stationnement, pour son futur locataire d'un local donnant sur la ruelle, soit le comptoir d'aide alimentaire prochainement situé au 1284 boulevard Walberg, accessible par la ruelle. C'est proposé. Merci, M. Gagnon. Donc, sur cette proposition, votre vote.
On est rendu cette fois-ci à des usages conditionnels pour le 116 rue Boulienne, Bleuet, Fortin et Fils Incorporé. Madame Martel. Oui, alors considérant la demande de renouvellement présentée le 11 mai 2021 par M. Mario Bussière pour son entreprise Bleuet Nordique Incorporée concernant l'hébergement de travailleurs saisonniers étrangers au 116 rue Bouliane, considérant que l'acceptation de cette demande aurait pour effet d'autoriser l'implantation de l'usage hébergement temporaire pour des travailleurs saisonniers sous forme de 4 dortoirs sur un emplacement industriel et en complément à une usine agroalimentaire, considérant que ce projet est sans pouvoir rencontrer tous les critères de l'article 19.3.1 du règlement numéro 1504-12 concernant des usages conditionnels, il en rencontre tout de même plusieurs et que l'on atteindra l'objectif de contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine. Je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée le 11 mai 2021 par M. Bussière pour son entreprise Bleuet Nordique Incorporée, qui aurait pour effet de renouveler, pour le 116 rue Bouliane, l'autorisation d'usage conditionnel d'implantation de l'usage hébergement temporaire pour les travailleurs saisonniers sous forme de 4 dortoirs sur un emplacement industriel et en complément à une usine agroalimentaire, et ce, aux mêmes conditions que la résolution 2002-65, en modifiant toutefois le délai de renouvellement-réévaluation à un minimum de 3 ans et un maximum de 5 ans, permettant ainsi aux propriétaires d'amortir ces investissements et à la Ville de revoir la situation dans le futur. Merci, Mme Martel. Donc, sur cette proposition, votre vote. Rapport de service, encore une fois, urbaniste. Cette fois-ci, c'est pour des dérogations mineures. Le 116 avenue Veilleux, M. Francis Perron. Et le point est à Mme Fontaine. Oui, donc la demande a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU le 18 mai 2021. Donc, le conseil municipal accepte conditionnellement la demande de dérogation mineure présentée le 10 mai 2021 par M. Francis Perron, qui aurait pour effet d'autoriser la transformation d'une remise existante en un garage de 5,49 par 7,82 mètres en cour avant et ne donnant pas sur la façade principale de la résidence, avec une marge de recul avant donnant sur la rue Baudry de 4,5 mètres, alors que le règlement de zonage exige une marge de recul avant de 7,5 mètres pour la zone 206R. Donc, la condition exigée étant l'obligation de présenter un plan projet d'implantation pour la demande de permis et que l'implantation sur le terrain du garage soit réalisée par un arpenteur géomètre. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur cette proposition, votre vote. Le rapport de service, encore une fois... Ah non, excusez, il s'agit d'une dérogation mineure, pardon. Donc, avant de votre vote, j'avais oublié de demander, est-ce que M. Côté avait eu des points particuliers? Aucune demande, donc on ne procédera pas au vote, là, je pense que dans ces cas-là. Donc, désolé pour l'oubli. On continue avec une dérogation mineure pour le 230 8e avenue. Colonel Reality Incorporé, M. Bouchard. Oui, alors considérant la demande de dérogation mineure présentée par Mme Lazari pour la bannière PFK concernant l'immeuble situé au 230 8e avenue, considérant que la demande aurait pour effet d'autoriser la reconstruction après incendie d'un bâtiment principal, plus précisément, d'un restaurant de 9,6 mètres par 19,05 mètres avec des marges avant de 2,77 mètres et de 4,48 mètres en bordure de la 8e avenue, ainsi qu'une marge arrière de 7,35 mètres, alors que les articles 4.1.3.2, 6.2.1 et 6.2.3 du règlement de zonage 1470-11 exige des marges de recul minimales à l'avant et à l'arrière de 10 mètres pour la zone concernée 137C. Alors, et considérant aussi que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable lors du CCU du 18 mai 2021, je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée le 29 avril 2021 par Mme Laxari pour Colonel Sanders, en tout cas, qui aurait pour effet d'autoriser la construction d'un bâtiment principal, plus précisément d'un restaurant de 9,6 mètres par 19,05 mètres avec des marges avant de 2,77 mètres et de 4,48 mètres en bordure de la 8e avenue, ainsi qu'une marge arrière
de 7,35 mètres, alors que les articles 4.1.3.2, 6.2.1 et 6.2.3 du règlement de zonage 1470-11 exigent des marges de recul minimales à l'avant et à l'arrière de 10 mètres pour la zone 137C. Pour le meilleur poulet du comté, j'en fais la proposition. Oui, merci. Merci, M. Non, Bouchard. c'est un peu blague, mais ça fait beaucoup de chiffres. Donc, dû au fait. Donc, donc, vu que vous êtes sur une lancée, je vais me permettre de. Donc, encore une fois, il s'agit d'une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé, un poulet ou. Donc, sur cette. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Mais pour les gens qui nous suivent, sachez que c'est vraiment sérieux. Là. Il va vraiment avoir la construction d'un restaurant Kentucky. Et tout, oui. Donc, rapport de service urbanisme, c'est le temps que les vacances d'été arrivent pour le conseil. Donc, dérogation mineure pour le 761 rue des Érables, Pierre-Alain Fournier. Monsieur Rousseau. Oui, la demande de dérogation mineure présentée par M. Alain Fournier pour la propriété située au 761 rue des Érables. Donc, considérant que la demande aurait pour effet d'accepter que le garage en construction demeure avec un toit à 2 versants de faible pente, alors que l'article 5.5.1 du règlement de zonage 1470-11 exige que les pentes de toit doivent être similaires à celles du bâtiment principal, soit un toit plat dans la présente situation. Considérant que la demande telle que présentée a reçu quand même un avis favorable de la part du CCU le 18 mai 2021, il serait proposé que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure présentée le 7 mai 2021 par M. Pierre-Alain Fournier, qui aurait pour effet d'accepter que le garage en construction demeure avec un toit à 2 versants de faible pente, alors que l'article 5.5.1 du règlement de zonage 1470-11 exige que les pentes de toit doivent être similaires à celles du bâtiment principal, soit un toit plat dans la présente situation. Donc, c'est proposé. Merci, M. Rousseau. On parle d'une dérogation mineure. M. Côté. Aucune demande. Donc, sur cette proposition, votre vote. On est rendu à la période de questions publiques. Est-ce qu'on avait des questions, M. Côté, via le web ou quoi que ce soit? Non. Donc, une question. Les journalistes. Les journalistes, ont l'occasion, ils le font là, après la séance, de me poser des questions. Et normalement, à la prochaine séance, ils vont être présents avec nous. Avec les changements de zone, là, ça va être possible. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on est rendu à la clôture de la séance. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, merci, M. Gagnon. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.